Beauté ici. G. Infini. D'accord. Tano récupère les pierres d'infinité. Terere au Parara. Parara. Tano a fait le blip. La moitié de l'univers. Tourne. Et il ne reste que la moitié des Vengeurs. D'accord. Quoi? Qu'est-ce que... Que fait l'homme de fer? Il découvre la vérité dans le temps. Il découvre qu'avec les particules PIM, ils peuvent voyager. D'accord. Alors, ils partent de ce point. Ils se dispersent vers d'autres lignes temporelles. L'équipe se sépare en petits groupes de deux. Où des choses similaires se passent en même temps. Donc, ici nous avons d'autres réalités. Hmm. Quand ils reviennent. Oh, changeons de couleur ici, pour que ce soit plus facile à comprendre. Laisse-moi juste voir comment on change la couleur. Appel, loop, historique, annulé. Est-ce que c'est... Oups. Où est-ce que ce truc garde les couleurs? Trombone, art, étoile, remplissage, texte, crayon. Vous me mettez dans l'embarras. Regardez, 2 clics. C'est tracé. Voilà, regardez. Quand? Attention, Brésil, attention. Quand est-ce qu'ils reviennent? Avec les joyaux, pour former un nouveau gant de l'infini. Ils pensent qu'ils reviennent dans la même ligne temporelle. Mais comme ils sont en train de modifier la réalité, il se passe ceci, mon cher. Et les Vengeurs reviennent ici. Autrement dit, tout l'univers Marvel post-Endgame se déroule dans une nouvelle ligne temporelle, que nous allons appeler ici 616. Et demi. Alors, si ici. La phase 4 commence. Avec de nouvelles séries et films. Shang-Chi, Chevalier de la Lune, Miss Marvel, Femme Hulk, Wonder Man et tout le reste. Attention Brésil, c'est important ici. Écoutez, nous avons... Poisson métrique. Une ligne temporelle qui continue parce qu'il est impossible de modifier le temps sans les Vengeurs. Oui, les Vengeurs. Alors ces gars qui traînaient ici, tout dégueulasses, ils vont faire une incursion avec eux, car ces lignes temporelles ne peuvent coexister à cause de personne d'une ligne dans l'autre. Et quand ces deux lignes temporelles ici créeront un événement Nexus, une guerre multiverselle, les Avengers originaux ont voyagé davantage. Quel héros Marvel avons-nous aujourd'hui? Contre tout un tas de héros Marvel. De la phase 4, 5, 6, il ne reste que les seconds couteaux, les références. Voici la théorie. C'est magnifique. Si ça rentre ici, ça vaut la note. Cette théorie est intéressante, mais voici ce qui se passe. Faisons-le en vert. À un moment dans un autre univers, supposons que ce soit cette ligne du temps ici, c'est-à-dire à ce moment précis où ils sont allés chercher l'orbe, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là dans le temps de Peter Quill. Là-bas, Thanos arrive. Et il entre ici.
Pour foutre en l'air les Avengers, n'est-ce pas? Son vaisseau arrive, non? Alors, en fait, nous parlons d'un autre univers, que nous allons appeler 616. Et un tiers. Donc, nous avons 3 univers. Un univers. Un univers où les Vengeurs annulent le blip, tout va bien. Dans un autre, Thanos arrive et déclenche la guerre de l'ultimatum. Ils annulent le blip, tout va bien. Et un autre univers où Thanos gagne. Ici, Thanos gagne. Thanos. Il gagne. On peut donc dire que cet univers-là est presque identique à celui-ci. Celui-ci, on peut même l'élaguer, parce que celui-ci ne nous intéresse pas. C'est celui-ci le bon, là où nous sommes aujourd'hui avec la phase 6. L'autre, c'est là où on est foutu. Voilà. J'espère que ce sera plus facile à comprendre.